Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vous présente, et l'Église nous présente comme exemple, Sainte Marguerite Bourgeoys, une Française. Sainte Marguerite est née à Troyes en 1620. Et Marguerite a cette faculté de réunir les jeunes filles de son âge et de pouvoir leur faire toutes sortes d'activités. Et c'est à un moment donné qu'elle a rencontré la Vierge qui lui a présenté le goût de vivre la mission de laïque. C'était un courant français, la spiritualité française, qui invitait les laïcs à prendre charge de la vie religieuse. Pas seulement d'être les spectateurs, mais d'y prendre part, qu'ils avaient leur rôle à jouer. Et voilà qu'en 1653, à la demande du gouverneur Paul Chomédé de Maisonneuve, eh bien, Marguerite Bourgeoys fait le voyage pour la Nouvelle-France, pour arriver à la colonie. Marguerite Bourgeoys commence à soutenir Jeanne Mance, à soutenir Chomédé de Maisonneuve, et elle fait aussi construire une église toute simple, une chapelle que nous connaissons encore, qui existe encore à Montréal sous le titre de Notre-Dame du Bon Pasteur. Voilà que Marguerite Bourgeoys est invitée ou décide de rassembler quelques compagnes pour prendre soin des jeunes filles de la colonie. Que ce soit les Iroquoises, que ce soit les filles de la colonie ou bien les filles du roi qui étaient des femmes qui arrivaient à la colonie, mais qui étaient promises au mariage pour fonder des familles. Alors bien sûr, il y avait plein de pièges qui pouvaient les attendre, mais Marguerite Bourgeoys les accueillait à la ferme Saint-Gabriel
pour pouvoir les soutenir, les aider et leur permettre de faire des rencontres avec des colons qui avaient bien de l'allure. Simplement, Marguerite Bourgeois avait une grande dévotion envers la Vierge. Et cette dévotion l'amena à, bien sûr, être comme la Vierge, ne pas avoir de cloître, mais être capable d'être dans l'intimité de Dieu. Ne pas avoir de cloître pour pouvoir s'approcher de la misère. Pour elle, il n'y avait pas de problème à laisser son matelas ou même ses couvertures à un plus pauvre qu'elle. La charité était son maître mot. C'était un des préceptes que Dieu lui avait donné et qui nous est donné dans la parole de Dieu. Le concept de l'Église des premiers temps, c'était la vie en commun et la prière en commun, de vivre en commun pour louer le Seigneur. Alors, tout simplement, aujourd'hui, à travers Sainte Marguerite Bourgeois, nous voulons rendre hommage à ces pionniers qui ont fondé le Canada, qui ont fondé le Québec et qui, aujourd'hui encore, viennent influencer notre manière de vivre parce que cette colonie a bien grandi. Alors, si vous permettez, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde, qu'à travers Marguerite Marie, eh bien, le Seigneur nous apporte toujours plus près de lui. Seigneur, toi qui nous as dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as fait connaître qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as choisis pour porter du fruit et du fruit qui demeure, sois béni à jamais et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui, et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits, et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur.
la joie éternelle et la miséricorde. Ce qui donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement, tu appelles l'Esprit. En ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. C'est une parole qui est au cœur de la spiritualité de Marguerite Marie. Suivre les commandements de Dieu. Vous êtes aimés. Vous avez été choisis par Dieu. Aimez donc votre prochain, car Dieu vous a aimés. Aimez vos frères et sœurs. Aimez-les. Voilà ce qui devrait être le moteur de notre foi. Ça, je pense que, à travers les Eucharisties que vous avez suivies depuis un bout de temps, vous l'avez saisi. Maintenant, j'aimerais revenir sur le texte de Ben Sira le Sage. Voyez-vous, il nous invite à la confiance. Il nous invite à faire confiance en Dieu, car il y aura des temps d'adversité. Il y aura des temps où ce sera plus difficile de croire à l'amour de Dieu, parce qu'on regardera les autres êtres humains en se posant la question, mais comment cela se fait-il que l'être humain puisse être ait cette capacité de faire le mal, de choisir le mal? Oui, on aura des temps où on sera peut-être découragé. Il y aura ces temps où, comme être humain, on voudra dire « Je souffre trop, il faut que je mette fin à la souffrance ». C'est une des caractéristiques des colons de l'époque, en 1650, en 1700. Les temps sont durs, c'est sûr, on s'y attend. Et pourtant, on s'y attaque. Et pourtant, on se rend sur les lieux où tout est à faire, tout est à refaire, même les relations entre les colons. Voilà que tout n'est pas simple. Il a fallu beaucoup d'évangélisateurs pour que les colons qui étaient envoyés en Nouvelle-France puissent se refaire une morale qui soit apte à parler d'amour plutôt que de parler de guerre, de parler d'honneur, de parler de chamaillage, d'être des voleurs entre eux. Ça a pris beaucoup de personnes qui ont été capables d'annoncer l'amour de Dieu. Mais Marguerite Marie, quand elle est arrivée, elle n'a eu qu'une étable. On ne lui offrait qu'un tout petit coin. Et il ne faut pas vous imaginer que c'était les villes d'aujourd'hui. Non, 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 c'était de la campagne. Et les maisons étaient faites en bois rond, empilés les uns sur les autres, sur des madriers. Et voilà qu'au travers du bois, eh bien, l'air passait l'hiver. Le vent froid pouvait rentrer dans les maisons. On avait beau boucher avec toutes sortes de choses, l'air entrait facilement. C'est pour cela que les systèmes de chauffage se sont installés. Combien de fois ces personnages, et Marguerite Bourgeois a fait 3 voyages en Europe. Elle aurait pu dire « J'y reste, c'est beaucoup plus confortable », mais elle revenait quand même parce que sa mission
d'annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'amour de Dieu, annoncer la Vierge Marie était beaucoup plus important que son propre confort. Aujourd'hui, parfois, on se plaint de manquer d'un peu de confort. On se plaint de manquer de nourriture. On se plaint de manquer de relations interpersonnelles. Ce n'est pas grave, car Dieu nous aime et il nous invite à le faire savoir à nos frères et à nos sœurs par nos gestes, par nos paroles, par notre amour. Oui, n'ayons pas peur des épreuves, car elles nous forment. Elles nous obligent à nous remettre dans les mains de Dieu, parce que Dieu nous aime, il ne nous laissera pas tomber. Choisissons-le, et plus nous lui ferons confiance, plus il témoignera de son amour, et plus il témoignera de son amour, et plus nous aurons confiance en lui. C'est les paroles mêmes de Marguerite Bourgeoys. Alors, si cette sainte a pu faire confiance à Dieu en toutes choses, nous aussi, faisons-lui confiance. Je vais être un peu égoïste aujourd'hui. Dans ces offrandes, je vais présenter les Canadiens et Canadiennes, les hommes et les femmes qui habitent ce pays, qui étaient au début des Français, ensuite des Anglais, mais qui est maintenant habité par des gens de toute race et de tout pays, qui sont venus faire prospérer ce pays, faire prospérer cette foi que nous avons en Dieu. Alors, je vous invite à prier avec moi pour que Dieu puisse aider et supporter ces Canadiens, ces Canadiennes qui essaient de propager l'amour de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeoys. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur,
Que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Jeanne et Georgette Caplette et pour Gabriel Charpentier-Lacroix. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Sainte Marguerite Bourgeois, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion, à ton corps et à ton sang, puissent s'unir tous ceux qui en sont privés, afin qu'ils puissent s'unir à toi, dans leur cœur, dans leur âme. Nourris et comblés de ce sacrement du salut,
Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Que le Seigneur puisse vous accorder les grâces dont vous avez besoin, mais surtout, que vous preniez soin les uns des autres pour que l'amour de Dieu puisse se répandre à la manière de l'Esprit Saint, celle d'un grand vent. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu.